La voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Collectif pour la vérité. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de la protection et la préservation de notre environnement et précisément des actions de protestation pour faire opposition à des différents projets de construction sur des terrains boisés et contenant des vestiges historiques en Algérie. Pour cela, nous avons contacté M. Karim Rima, président de l'Association pour la protection de l'environnement ARD, qui est très actif sur le terrain et les réseaux sociaux en dénonçant les promoteurs immobiliers et les industriels à Béjaïa. Monsieur Rema, bonjour. Bonjour madame. Monsieur Rema, vous êtes président de l'association ALT, qui milite pour la préservation de l'environnement. Oui. Pourriez-vous nous parler un peu plus sur votre association, sa création et ses objectifs? L'association ART pour la protection de la nature est une association qui a été créée en 2008 suite à une autre association qui s'appelait à l'époque ADN des années 90 qui justement avait pour mission ou là comme but de préserver la nature et de faire de l'éducation environnementale. Et quelles sont les principales activités de votre association? L'association, elle se compose essentiellement de volets. On a commencé en 2008 avec le volet éducation environnementale. On avait fait beaucoup d'actions au niveau local et aussi au niveau national. Oui, on a des campagnes dans les écoles, dans les cités, dans les quartiers pour justement asseoir et propager l'éducation environnementale, le geste écolo. Et surtout, on avait fait des clubs verts dans les écoles en 2008 et pour inciter justement l'éducation à faire de même dans les écoles avec plus d'insistance et plus de prolongement ou de longévité. On avait aussi axé sur le volet scientifique où on a travaillé avec des universités et des universitaires, chercheurs, scientifiques pour justement essayer de mettre en valeur la faune et la flore et aussi l'écologie en général à travers des séminaires, des cycles de formation pédagogique et d'autres actions et activités après justement à ce volet. Aussi, on avait mis en place un volet, le volet éducation environnementale, le volet scientifique et le volet revendicatif où il était question d'argumenter légalement, d'une façon très légale, très organisée, des oppositions à des constructions, par exemple, illicites ou les espaces verts qui sont déjà classés et où il y a un abus, aussi des projets comme l'aquaculture ou autres qui sont dans des territoires protégés par la loi déjà et aussi qui ont une richesse naturelle qu'on voulait défendre d'une façon très très légale. Karim, comme vous venez de dire, votre association fait partie de celles qui se sont opposées à de nombreux projets. Parmi eux, le projet de Transi Logement à Béjaïa. Pourriez-vous nous parler un peu plus sur cette affaire? En fait, ce qu'il y a à dire sur cette affaire, c'est que je pense que on avait été alerté par des spécialistes en archéologie qui avaient des vestiges très importants et aussi des arbres qui jouaient le rôle de maintenir le sol dans cette région-là. Et nous, on n'avait pas. Je pense que même le promoteur celui qui a conçu le projet n'était pas vraiment. Ne savait pas qu'il y avait autant de vestiges. Et on avait juste l'idée d'alerter sur ces vestiges-là et d'essayer de trouver une solution qui va arranger tout le monde.
Et que dit la loi concernant ce genre d'atteinte à l'environnement, au lieu historique? D'abord, le lieu historique, les vestiges, il faut savoir qu'ils sont vraiment protégés par un arsenal de lois qui sont très très bien tissés, où en vérité, on a même pas besoin d'alerter sur ça. Mais des fois, même la loi le prévoit, c'est que des fois, quand on creuse ou quand on est sur un terrain, on découvre avec le temps des vestiges. Et c'est pour ça que je redis que le promoteur, peut-être qu'il ne savait même pas qu'il y avait des vestiges autant importants, parce qu'il y avait des vestiges quand même apparents qu'on voyait, mais qu'il avait déjà le promoteur, il avait décidé de les prendre en charge, d'essayer de les mettre en exergue, et il les a signalés à la direction de la culture, au ministère de la culture, ce qui est très louable, mais l'endroit, il recelait de plus important des vestiges hamadites moyenâgeux et aussi des vestiges romains. Et c'était ça la question justement à se poser. Est-ce il faudra carrément essayer de protéger ces vestiges-là comme le stipule la loi, et les arbres aussi qui sont là à maintenir le sol. Et on voulait trouver une solution qui arrangeait tout le monde. Monsieur Rima, d'après mes infos, il y a eu 13 associations qui se sont opposées à ce promoteur et à son projet. Pourquoi il n'y a eu de poursuite judiciaire que contre vous? C'est une question que j'aimerais bien qu'on pose aux promoteurs et à ses conseillers, parce que moi, au contraire, je suis celui qui avait été le modérateur, parce qu'il faut que comprennent qu'on essaie d'instaurer une manière de se poser dans le genre de plaidoyer où on doit d'abord mettre en exergue les problèmes qu'on expose que les personnes. Et dans l'exposition du problème des vestiges sur la parcelle, et les vestiges et les arbres de la parcelle concernée, on avait été très très objectif, à tel point qu'on avait même démontré que le promoteur aussi est lésé au même titre que la loi sur les vestiges et les arbres, parce que il faut comprendre qu'on est sur le périmètre de sauvegarde. Il faut savoir que la parcelle de terrain en question, elle est dans le périmètre à sauvegarder. Le périmètre de sauvegarde, il est frappé par un arsenal de lois, et on voulait trouver une solution. Et on avait expliqué aux gens, pour calmer les esprits justement, et surtout les gens du quartier qui nous ont appelés au secours, leur dire que cet homme-là, il est dans son droit. Le promoteur, il a les papiers qu'il faut, y compris le permis de construire, il est dans sa légalité, il a acheté le terrain légalement, comme la loi le stipule, mais à la découverte de ces vestiges, on doit faire attention, savoir comment marcher, comment faire et comment trouver une solution. Et même s'il le faut, ce que j'ai dit, là, sur les rassemblements et aussi les déclarations, que ce promoteur-là, si on doit l'indemniser, il faut qu'on s'organise par rapport à ce que dit la loi, encore une fois, pour rembourser ou trouver une solution compensatoire pour le promoteur. Voilà ce que j'ai dit à chaque fois, à chaque déclaration. C'est pour ça que ça m'étonne. Vraiment, je suis étonné de la manière dont les choses se sont passées. Et voilà, il faut savoir que le tribunal de Béjaïa a statué sur l'affaire et m'a déclaré comme innocent des charges ou des poursuites qui sont contre moi. Le 3 décembre, vous avez été acquitté par le tribunal, voilà. J'ai été acquitté, voilà le terme. Monsieur Rima, un message à faire